l'année dernière, j'ai pas joué, j'étais sans club, j'ai préféré pour des choix personnels de pas jouer cette année. Non, officiellement, j'ai pas annoncé ma retraite, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai préféré mettre ça de côté. Non, c'est vrai que les blessures, les graves blessures et parfois même à répétition, ça peut avoir un impact pour certains joueurs et pour leur carrière. Mais moi, je pense pas personnellement que ça a eu un impact pour moi. Voilà, je suis croyant, c'est le qadar Allah. Mais c'est vrai que ça m'a peut-être freiné à un moment donné dans mon évolution, sachant que à ce moment-là, j'étais quand même régulièrement avec les professionnels et je montrais de bonnes choses à l'entraînement et j'avais aussi la confiance de l'entraîneur. Mais c'est comme ça, c'est le mektoub et j'accepte. Non, oui, cette année-là, en parallèle, je m'entraînais avec les professionnels. Je faisais aussi des bancs régulièrement avec le groupe professionnel. J'ai même fait quelques apparitions aussi en Ligue 1. Oui, oui, c'est vrai, j'ai joué arrière gauche parce que devant, il y avait pas mal de concurrence à mon poste. Donc le sélectionneur, l'entraîneur, il m'avait proposé de redescendre un cran plus bas pour jouer arrière gauche parce il y avait la place. Il y avait de la place pour moi pour essayer de faire plusieurs apparitions à ce moment-là. L'INF Clairefontaine, déjà à la base, c'est un centre de préformation. Vraiment, les entraîneurs là-bas, ils sont focalisés sur l'évolution du joueur. Tandis qu'en club professionnel, l'entraîneur, il est là pour avoir des résultats. C'est aussi une formation, mais c'est plus basé sur un collectif. Alors que l'INF Clairefontaine, on est vraiment focalisé sur la recherche et la progression du joueur. Non, bien sûr, à cette époque-là, moi, quand j'arrive à l'Olympique Lyonnais, c'est en 2010. J'avais signé à l'époque un ANS, un contrat de non-sollicitation en 2008. Donc c'était vraiment l'époque du Grand Lyon, 7 fois champion de France. Donc forcément, quand on est approché, quand on est jeune par l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas refuser d'y signer. Et voilà, je pense que tous les jeunes enfants, les footballeurs à cette époque-là, s'ils étaient approchés par l'Olympique Lyonnais, forcément, tout le monde rêverait d'y jouer, bien sûr. Non, c'est vrai qu'à la base, j'étais supporter du Paris Saint-Germain parce que je suis originaire du 93, de la région parisienne. Mais forcément, une fois arrivé à Lyon, une fois qu'on y joue, une fois que les années y passent, forcément, on devient supporter et puis même on représente ce club et on vit à l'intérieur de ce club et forcément, on est obligé de l'aimer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Non, bien sûr, c'est quand je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais, puis même quand j'ai commencé à faire mes premiers bancs, mes premiers entraînements avec l'équipe première, il y avait de très grands joueurs comme Yohan Gourcuff, comme Bafétim Bigomis, Lisandro Lopez, Michel Bastos et encore d'autres. Donc c'était vraiment un rêve et pour moi c'était énorme de pouvoir m'entraîner avec eux pour ma progression. À l'heure d'aujourd'hui, je suis plus en contact avec les joueurs un peu plus jeunes qui sont de ma génération, comme Anthony Martial principalement, ou d'autres, mais c'est vrai, dans ma génération, principalement celui qui a le plus réussi et avec lequel je suis en contact aujourd'hui et qui est un très bon ami à moi, c'est Anthony Martial. Non, c'est vrai que moi je suis originaire d'Algérie de ma mère et tunisien de mon père, du Kef. J'ai toujours grandi avec le côté tunisien. J'ai toujours aimé la Tunisie et à un moment donné j'ai choisi de représenter la Tunisie. Donc je sais qu'à un moment donné j'ai été approché par l'équipe nationale de Tunisie et j'ai accepté en 2015. Je crois que c'est quand il y avait la CAN au Maroc, il y a eu l'épidémie Ebola. J'ai été approché par la sélection tunisienne, par le président de la fédération. Oui, lui actuellement, lui. Et donc j'avais fait des rendez-vous avec lui et j'avais accepté de rejoindre l'équipe nationale pour faire participer à la CAN, qui a été décalée en Guinée. Donc j'ai accepté, j'ai fait les démarches administratives, mais par la suite, une fois que les démarches ont été faites,
je n'ai pas eu de retour de leur part pour être convoqué. J'ai été convoqué plus tard, mais il s'est passé des choses en interne avec ce président, des choses qui sont mal passées. Et il y a eu une brèche entre ma famille, entre mes agents et le président de la fédération. Moi j'étais jeune, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc qui aujourd'hui ne serait pas arrivé, vu que la Tunisie, par rapport aux binationaux, il y a une meilleure relation avec eux, il se passe il y a des meilleurs liens. Mais à cette époque-là, c'est ce que lui il a fait vis-à-vis de nous, ça n'a pas été correct. Non, moi, je les encourage fortement à rejoindre leur pays d'origine. Après, on ne peut pas forcer le joueur. S'il ne se sent pas de venir ou s'il n'a pas cette appartenance au pays et à défendre la nation, c'est son choix. Est-ce que c'est un choix de carrière? Est-ce que c'est un choix du cœur? Ça, Allahu A'lam, c'est son choix. Mais moi, je les encourage fortement à rejoindre leur pays d'origine. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, maintenant, ça se passe mieux avec les binationaux. Il y a un bon travail qui a été fait dans le passé, et maintenant, même aussi auparavant avec Slim Ben Othman. Il y a un meilleur lien avec les joueurs, avec les agents. Il y a une proximité qui fait que le joueur a envie de venir, peut connaître le projet et ça le rassure aussi. Parce qu'il vient de l'étranger, il ne sait pas comment ça se passe et ça le rassure. Après, ça reste son choix. Moi, je les encourage fortement à rejoindre leur pays d'origine. Surtout que, on a vu dans le passé avec certains grands joueurs comment ça s'est passé, des binationaux, par exemple en équipe de France comme Karim Benzema, Samir Nasri et d'autres. Donc c'est vrai que moi, je les encourage fortement à rejoindre leur pays d'origine. Moi, je le vois comme un point très positif pour la sélection tunisienne. Déjà, c'est de très bons joueurs qui jouent dans de très bons clubs avec de grandes qualités. Et humainement aussi, au-delà du sportif, c'est des très bons hommes, au-delà du footballeur. Donc pour moi, ça peut être qu'un bien pour la Tunisie et ça va leur apporter un plus à l'équipe, Inch'Allah, et qui peuvent apporter des choses que la sélection tunisienne aujourd'hui n'a pas. Bien sûr, je regarde les matchs, j'ai des amis qui jouent, qui sont appelés régulièrement, et puis même c'est mon pays. Et, je suis très content de pouvoir suivre l'équipe nationale et voir que tout le temps le pays se qualifie pour la Coupe d'Afrique ou bien pour la Coupe du Monde, donc ça me fait énormément plaisir. Il faut recontextualiser les choses. Moi, je suis arrivé dans le projet sous l'ère d'Abdeslam Younsi avec un nouvel entraîneur, à l'époque José Riga, belge. Donc moi, je parlais avec l'entraîneur, on travaillait avec lui. Malheureusement pour lui, à ce moment-là, il a eu un bilan de 4 matchs, il a eu, je crois, 2 défaites. Il a été licencié. Voilà, après le 4e match, on lui a imposé des choix. Il me l'a dit de vive voix, il me l'a dit qu'à l'époque, on lui avait imposé des choix en interne, qu'il ne fallait pas faire jouer les nouvelles recrues, qu'il fallait faire jouer les anciens du club qui étaient déjà présents, qui connaissaient comment ça se passait. Donc il a accepté ces choix-là. Malheureusement pour lui, il s'est fait licencier. Il y a eu rapidement un nouvel entraîneur que tout le monde connaît en Tunisie, c'était Chia Bilili. Donc Chia Bilili, lui, il a été radical avec moi. D'entrée de jeu, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. À chaque fois, il cherchait des problèmes avec moi. On lui avait imposé des choix de ne pas me faire jouer. Il avait un problème avec certains étrangers. Quand il est arrivé, je me souviens très bien, le premier jour, on ne le connaissait même pas. Il a fait la bise à tous les joueurs tunisiens. Les étrangers, ils te serrent la main comme s'ils ne te regardent même pas dans les yeux. Et pas mal de fois avec lui, j'ai eu des problèmes. Vous pourrez demander à tous les anciens du club africain, que ce soit tous les anciens, les grands noms, que ce soit Zouer Dawadi, que ce soit Bilal Haïfa, que ce soit Wissem Ben Yahya. Chaque fois, avec cet entraîneur, il me cherchait des problèmes. Il cherchait la confrontation directe.
voir si j'allais lui répondre et tout. Mais moi, à cette époque-là, je ne me laissais pas faire, je lui répondais droit dans les yeux et c'est des choses qu'il n'aimait pas. Donc forcément, il me mettait de côté et voilà. C'est pour ça qu'avec lui, ça s'est très mal passé. Ça s'est très 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 mal passé avec lui et c'était pas un homme franc avec moi vis-à-vis de moi parce que moi j'allais le voir, je lui dis qu'est-ce que c'est quoi ton problème avec moi? Il me répondait pas. Et il me répondait pas et il avait du mal avec l'honnêteté, cet homme. Et je sais pas, et moi je suis quelqu'un de franc. Je vais le voir, je lui dis qu'est-ce que t'as? Et il me répondait pas. Donc après voilà, il a fait son petit chemin avec le club africain. Et il s'est fait, je crois qu'il a démissionné lors de la défaite contre le Mazembe 8-0. Donc voilà, c'est ça. En partie, la deuxième partie, elle s'est très mal passée parce que avec cet entraîneur-là, ça se passait très très mal. Pour moi, oui, je pense que c'était clairement un mauvais choix. Déjà de virer un entraîneur déjà aussi rapidement en 4 matchs, sachant que lui-même, à son arrivée, il perd déjà les 2 premiers matchs. Donc il n'a pas eu la même crédibilité que l'ancien entraîneur. Parce que je me souviens, je crois que quand lui, lors de son arrivée, on perd contre... les 2 premiers matchs, on les perd. Je crois que c'est à Sfax. Lui, il n'a pas été licencié. Donc il a eu une crédibilité. On lui a accordé plus de crédit. Après, par la suite, il y a eu des bons résultats. Ça s'est redressé un peu. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu la déroute au Mazembe, 8-0. Donc, il a certaines qualités, bien sûr, il faut le reconnaître. Mais il y a eu des défauts. Et je pense que c'est plus le problème avec lui, c'est plus humainement envers les joueurs. C'est pas en tant que tacticien, tout ça. Parce qu'il a certaines qualités, il faut le reconnaître. Mais son problème à lui, c'est plus humainement. Si, bien sûr, je me souviens très bien. C'était un contexte très spécial, très difficile, horrible. On est allé là-bas avec le match aller, on avait la victoire. 3-1. Et il ne fallait pas qu'on perde 2-0 pour se qualifier. On perd 1-0, mais il y a eu un arbitrage catastrophique. Vraiment, j'avais jamais vu ça de ma vie, de toute ma carrière. Là, j'ai vraiment vu c'était quoi l'arbitrage en Afrique. C'était des décisions catastrophiques, vraiment. Pour dire clairement, on avait l'impression que le match il était acheté. Ça, c'était clair et net. Et même aussi au niveau du contexte, c'était très dangereux. Il n'y avait pas de sécurité pour les joueurs. On recevait des cailloux dans le terrain. On recevait des pierres à la sortie du bus. Il caillassait le bus. Et un joueur, je me souviens, il avait été blessé à la tête. C'était vraiment pas un contexte. Il y avait une insécurité totale pour les joueurs. Et c'est pas normal. Bien sûr, c'était pareil. Déjà, c'était rapidement après le 8-0. Et beaucoup de joueurs qui avaient participé à ce match-là, ils n'étaient pas présents en ce match-là. Et les supporters, ils étaient déchaînés, frustrés, bien sûr. Là, ça peut se comprendre, c'est normal. Quand on perd 8-0, c'est un naufrage collectif. Et ouais, ce match-là, c'était un contexte très particulier. C'était vraiment une grosse pression avec pareil, au niveau de la sécurité, c'était chaotique. C'était vraiment très difficile. L'ambiance, c'était un chaos total. Chaos total. Tout le monde, que ce soit dans la rue, c'était une honte absolue. Tout le monde avait envie de se cacher. Donc c'était un chaos. Avec Abdelsam Younsi, j'ai essayé de le joindre plusieurs fois au téléphone. J'ai trouvé avec lui des arrangements. Je lui ai souvent dit, viens, on se met autour d'une table, viens, on trouve un arrangement. Je prends par exemple 60% de ce que tu me dois. Je ne sais pas, à l'époque, il me devait peut-être 7, 8 ou 9 salaires. Je lui ai dit, donne-moi par exemple 60%. On trouvait toujours des arrangements. Et il me disait, d'accord, viens lundi, je te donne, on signe, tu pars. Moi, je lui disais, laisse-moi partir, je veux partir. Je veux résilier, on trouve un arrangement. Plusieurs fois, je lui ai fait 2-3 fois. Il me donnait rendez-vous dans les cafés, là-bas au lac 2. Je venais, on trouve un arrangement. Il me dit lundi, viens, je te donne ton argent. Lundi, j'appelle, personne au téléphone. Il ne répond pas, le téléphone, il est fermé. Je rappelle, c'est fermé. J'appelle 30 fois, fermé. Pendant un mois, j'arrive pas à l'avoir au téléphone. Le mois, il passe, j'arrive à l'avoir au téléphone. Vas-y, viens. Il me dit, viens au café, on va trouver un arrangement. Pareil, on refait la même chose. Pareil, pas de réponse, rien. Après, j'essaye avec mon avocat, on se met autour d'une table, on essaye de trouver un... Pareil, il faisait la même chose à chaque fois. À un moment donné, on lui a dit, Abdelsam, ça y est, moi
Tu veux pas trouver un arrangement, moi je vais aller à la justice. Si tu veux pas, on va aller à la justice. Et je l'ai prévenu plusieurs fois. Je lui ai dit, c'est mieux de trouver un arrangement maintenant. Parce que si je vais aller à la justice, le montant qui est aujourd'hui, qui est petit, il va se retrouver énorme à la fin. Et il me disait, oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Mais au final, il a laissé couler et c'est ce qui s'est passé. Non, il y a eu des choses, même de la mauvaise gestion, mais catastrophique. Par exemple, moi, je t'ai dit la vérité, quand je suis arrivé ici, moi, j'habite pas ici. Donc forcément, les joueurs, ils doivent être logés. Moi, j'étais à l'hôtel pendant 6 mois. Je lui disais au téléphone, trouve-moi un appartement. Mets-moi dans un appartement. Tu me mets à l'hôtel là-bas, à Gamart, 5 étoiles, à côté des boîtes de nuit. Il y a les touristes tous les jours, piscine. Combien tu payes? C'est cher. Le mois, je ne sais pas, même s'ils ont des arrangements, mais peut-être, il n'y a pas que moi, il y a un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs dans cet hôtel. Combien tu payes le mois? Par exemple, un joueur, peut-être c'est 3 000 €. Un joueur. Tu vas prendre un appartement, tu vas payer un bon appartement, tu vas payer meublé. Même 1500 dinars, 1600 peut-être dans un des bons quartiers. Mais là, tu payes 3 000 € un joueur. C'est quoi? Tu jettes l'argent par les fenêtres. Je lui disais, mais mets-moi là dans un appartement, j'ai pas envie d'être dans l'hôtel. Mais non, il continue. Je dis, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et plein d'autres choses encore, plein d'autres choses. Il y a des détails, des détails catastrophiques. Putain, on faisait n'importe quoi. Combien de fois, moi, dans l'hôtel, il m'appelait à l'hôtel, il me disait, ouais, il faut que tu quittes la chambre. Le club, il n'a pas payé. À tous les joueurs, on revient avec notre valise dans la réception, toutes les 2 semaines. Après, il y a quelqu'un qui vient du club, il ramène de l'argent, il paye. Du liquide, bien sûr, du liquide. Il y a eu plein de choses comme ça, mais c'était pas, la gestion, elle était catastrophique. Bien sûr, j'ai des regrets parce que je connaissais mon potentiel et j'avais envie justement de réussir au club, par rapport aussi aux supporters, par rapport aussi à ma famille qui est ici. Parce que c'est mon pays. Quand j'ai voulu rejoindre le club africain, c'était pour réussir. Je ne suis pas venu ici pour regarder les autres ou pas jouer. Donc forcément, j'ai des regrets. Mais aujourd'hui, je l'accepte. Mais bien sûr que j'ai des regrets. Oui, des anciens joueurs. Je suis en contact avec des anciens joueurs du club africain, comme par exemple Hamza Agrabi, comme Wajdi Sahli. Et plein d'autres encore, donc Ayoub Mchareg et plein d'autres. Bien sûr, là je regarde souvent des matchs, même quand je passe dans les cafés ou même sur mon téléphone, j'aime bien de temps en temps regarder les matchs. Oui, on a trouvé un arrangement final à la fin. J'ai facilité le club justement pour les paiements, qui pouvaient leur donner une possibilité de payer en plusieurs fois. Donc on a trouvé un arrangement. Mais l'arrangement il s'est fait tardivement au bout de 5 ans. Moi j'avais quitté le club, j'avais demandé à trouver un arrangement avec eux en 2019. Et on a fait l'arrangement en 2024, ça veut dire 5 ans après. Mais voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui tout a été réglé. Mais c'est dommage, parce qu'il y a eu une mauvaise gestion. Non, c'est beaucoup moins que 400 000 €, c'est pas du tout ça les chiffres. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça aurait pu se clôturer pour très peu. Je lui avais dit, Abdel-Sami Younsi, je l'avais prévenu tout le monde. Et même après, même quand c'était pas lui, il y a eu d'autres qui ont pris la succession. Tout le monde connaissait les montants. Personne ne m'a appelé pendant des années. C'est une fois que c'est terminé, ils ont commencé à m'appeler. Mais pendant 4-5 ans, on pouvait demander à n'importe qui. Personne n'a fait les efforts nécessaires pour. Moi, je voulais simplement dire que moi, j'avais jamais pris la parole en Tunisie. J'ai accepté aujourd'hui, des années après. Parce que c'est vrai, pendant des années, on m'a fait passer quand même pour le garçon qui est venu ici pour l'argent, qui est venu avec un arrangement avec le président Abdel-Sami Younsi pour, on va dire, détourner, alors que c'est pas vrai. Moi, je suis venu ici en tant que footballeur. Moi, ma carrière, elle avait commencé bien avant. J'ai joué à Lyon,
je touchais déjà de l'argent auparavant. C'est pas en arrivant au club africain que j'ai commencé à toucher de l'argent. J'ai joué en Ligue 1 en France, j'ai joué en Ligue 2 en France. C'est pas ici que ça a commencé pour moi. Donc les gens, parfois, ils pensent que c'est moi, entre guillemets, on va dire le méchant dans l'histoire, alors que j'ai essayé d'aider le club. J'ai essayé de trouver des arrangements plusieurs fois avec eux. Et, malgré que c'était pas ma langue, j'ai jamais pris la parole. Parce que je me suis dit un jour, la vérité elle va éclater. Je savais que le club il avait beaucoup de problèmes avec plusieurs joueurs, qu'il n'y avait pas que moi. Donc je me suis dit, les gens ils vont comprendre que le problème il vient du bureau, il vient de la direction. C'est pas normal qu'il y avait autant de joueurs qui ont des problèmes, autant de clubs qui ont des problèmes. Tout ça, c'était pas normal. C'est pas arrivé qu'avec moi. Donc moi, j'ai pas pris la parole. Je me suis dit, je vais laisser. Un jour, la vérité, elle va éclater. Les gens, ils sauront. Et aujourd'hui, j'ai préféré prendre la parole parce que c'est vrai, en Tunisie, j'ai jamais parlé, mais j'ai essayé de faire du mieux ce que je pouvais. J'ai essayé de respecter le club. J'ai essayé de pas faire des déclarations dans la presse, même quand je jouais au club africain, pour pas disperser, pour respecter aussi le club. Mais j'ai essayé plusieurs fois de trouver des arrangements, mais c'était très compliqué. En fait, en face, il n'y a personne. Que tu sois au téléphone, tu trouves personne. Tu peux pas. Tu essayes de parler, mais il y a un mur en fait. Avec qui tu vas parler, il n'y a personne.